Voilà les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui, apprendre de ses échecs sans s'y noyer. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, Gabriel, coach et formateur en entreprise. Voilà, et puis toutes les semaines, mardi, jeudi, la thématique se nomme les jeudis du dirigeant, mais pas que, et nous abordons des thèmes qui concernent le monde de l'entreprise, du management, voilà, des collaborateurs, enfin toute la vie d'une entreprise. Donc aujourd'hui, apprendre de ses échecs sans s'y noyer. C'est pas mal comme thème, me direz-vous. Eh bien, je vous confirme. Vous avez raté quelque chose, voilà, vous avez loupé quelque chose, par exemple un projet qui n'a pas abouti, ça peut être également une décision qui s'est révélée être la mauvaise décision, éventuellement une opportunité que vous avez loupée, et maintenant, par rapport à ça, deux options s'offrent à vous. Donc la première, c'est ressasser, 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 analyser à l'infini, faire des reproches, se juger, rejouer la scène encore et encore, bref. Et la deuxième, c'est tirer les leçons pour avancer. Alors ces deux options, elles semblent évidentes, et pourtant la première, elle est bien plus fréquente qu'on ne le croit. L'échec professionnel est l'un des sujets dont on parle le plus et dont on traite le moins bien. C'est bizarre, mais c'est comme ça. On entend beaucoup en anglais, fail fast, learn fast. On voit des conférences célébrer l'échec comme une étape nécessaire. Et en même temps, dans la vraie vie, des équipes et des organisations, l'échec reste souvent synonyme de honte, ça reste synonyme assez souvent de jugement, de conséquences néfastes, etc., etc. Donc cette contradiction crée quelque chose de pervers. En fait, on va vous dire, il faut se tromper pour avancer, et après quand on se trompe, on vous le reproche. C'est un peu compliqué. On dit que l'échec est permis, mais on sanctionne ceux qui échouent. C'est quand même compliqué. On dit qu'il faut prendre des risques, mais on récompense ceux qui ne se trompent jamais. Alors, le positionnement, il n'est pas évident à avoir. Donc, résultat, les gens n'échouent plus en essayant. Ils évitent d'essayer pour ne pas échouer. Vous voyez? C'est quand même assez paradoxal. Et c'est l'innovation, c'est l'initiative, c'est la prise de risque intelligente qui en paie le prix. Alors, comment apprendre vraiment de ces échecs sans s'y noyer? La première étape va consister à vous donner le temps d'accuser le coup. Prenez le temps d'accuser le coup. Un échec, il faut le prendre, il faut le supporter, il faut l'absorber, ça fait mal. Et c'est normal, c'est complètement humain. Vouloir rebondir trop vite sans traverser l'émotion, c'est la refouler, c'est pas un cadeau que vous faites. Elle reviendra, rassurez-vous. Alors donc, accordez-vous le droit de ressentir sans en faire une résidence permanente pour autant. Deuxième étape que vous pouvez mettre en place, c'est pratiquer le débrief lucide et pas un procès. Trois questions simples que vous pouvez vous poser. Donc la première d'entre elles, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ensuite, mais qu'est-ce que je n'avais pas vu? Et qu'est-ce que je ferais différemment? Ces questions, elles cherchent en fait des informations, pas des coupables. On ne va pas rechercher et accuser un coupable. Vous avez également la troisième étape qui consiste à extraire l'apprentissage spécifique. J'ai raté ne sert à rien. Néanmoins, j'ai sous-estimé le temps nécessaire pour aligner les parties prenantes. Ça, c'est une information qui va pour vous être utilisable à l'avenir. Plus l'apprentissage est précis, plus il est transférable. Et enfin, partagez vos échecs avec votre équipe. Soyez humble, soyez honnête. Pas pour vous flageller en public, l'objectif n'est surtout pas là, mais c'est surtout de créer une culture où l'erreur est traitée comme une donnée, pas comme une faute. Un dirigeant ou un manager qui dit « j'ai essayé ça, ça n'a pas marché, voilà pourquoi », donne une permission collective d'apprendre, donc ainsi d'avancer. Donc pour conclure, les personnes qui progressent le plus vite ne sont pas celles qui n'échouent jamais. Ce sont celles qui, parfois échouent, qui apprennent et recommencent plus vite que les autres. L'échec n'est pas la fin d'un chemin. C'est le plus souvent le moment où le chemin va devenir vraiment intéressant. Et il y a également l'application de Pavlov, essai, erreur, essai modifié, etc., etc. Voilà les amis, on se voit dans quelques jours, prenez soin de vous, soyez heureux, on abordera des thématiques. Si vous voulez me demander des thèmes précis, n'hésitez pas, ça passe par le mail qui est
contact@grmcoaching.fr. Voilà, et si vous voulez aller visiter mon site où il y a un blog avec également beaucoup d'articles, le site est grmcoaching.fr. Voilà les amis, à très bientôt, prenez soin de vous et surtout soyez heureux. Ça, c'est super important. Ciao, bye bye, à bientôt.